Et ce sera l'occasion pour nous aussi de faire attention à l'accueil. Donc je crois en votre potentiel chacun pour accueillir avec un beau sourire, un sourire qui dit un petit peu notre joie d'être ensemble. Luciano donne ses derniers conseils à son groupe. Dans quelques minutes, ils vont accueillir plus de 300 jeunes âgés de 16 à 29 ans. Ils viennent des 4 coins de l'île pour participer à la première journée de rassemblement de la jeunesse catholique, une journée proposée par le pape. La journée commence par des temps de prière et de louanges en chansons. En présence de Monseigneur Gilbert Aubry et les pères des différentes paroisses, les jeunes vont prendre la parole pour exprimer leurs doutes, leurs interrogations et leur vision de l'Église d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment faire? On a des charismes, des dons, oui, mais quand est-ce qu'ils sont utilisés? Quand est-ce qu'on met en évidence? C'est au tour de Luciano de prendre la parole. À 23 ans, il est professeur de mathématiques au lycée de Sainte-Suzanne depuis à peine un an. Il a souhaité s'exprimer pour faire part de ses débuts dans la vie active. Mais moi personnellement j'ai des peurs. En tant que jeune professionnel, j'ai des doutes pour mon avenir. Il ne connaît pas Osami Sava. En tant que jeune travailleur, Luciano ne se sent pas soutenu par l'Église. Il témoigne de son sentiment de solitude et d'abandon. Je pense vraiment que notre tranche d'âge, les jeunes professionnels, on a besoin d'un accompagnement spécifique, d'un cheminement spécifique, d'un parcours spécifique. Et ça, c'est appelé à être développé. Voilà. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais il faut développer. Il y a des choses, il y a des accompagnements avec les jésuites, par exemple, avec la communauté du chemin neuf, les communautés de spiritualité ignatienne, où l'accompagnement est important. Mais il faut développer cela au niveau du diocèse. Et peut-être qu'on pourrait parler cette fois-ci de qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Mais moi, j'attends de l'Église qu'il y ait plus de mouvements pour les jeunes, en fait, qu'il y ait plus d'activités, qu'il y ait plus de choses proposées. Pour continuer de cheminer avec le Seigneur, Luciano rencontre régulièrement un accompagnateur spirituel. Il lui permet d'avoir des pistes de réflexion dans sa nouvelle vie. Il me propose des outils de discernement, comme par exemple pouvoir savoir qu'est-ce qui est très urgent, qu'est-ce qui est très important, afin de donner des priorités. Et ça, c'est très important. Quand j'ai pris mon travail de professeur dans un lycée professionnel, je devais rééquilibrer ma vie. Luciano a la chance d'avoir cet accompagnateur spirituel dans sa propre paroisse à Sainte-Suzanne, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Monseigneur, le changement dans nos paroisses fait peur. Parce qu'il faut, nous jeunes, nous dérange pas trop les habitudes de nos aînés, il ne faut pas nous déranger un petit peu trop notre confort, il ne faut pas que nous viennent et nous imposent nos idées. Anne-Gaëlle dit ce qu'elle a sur le cœur, elle ne se sent pas entendue. Elle travaille depuis un an dans une entreprise du sud de l'île à la rivière Saint-Louis. Pour avoir une écoute spirituelle plus adaptée à sa vie professionnelle, elle doit faire la route vers la capitale. Je suis à la rivière Saint-Louis et je n'ai pas forcément d'écoute dans ma paroisse. Donc j'ai mon accompagnateur spirituel, le Père Laurent Julien, qui est basé à Saint-Denis. Donc je peux échanger avec lui 2 fois par mois ou même par texto selon mes besoins et mes problèmes ou ce que je vis personnellement. Le père jésuite Sébastien Vaste est à l'écoute des jeunes. Il est conscient qu'il faut faire des efforts pour les accompagner dans leur vie de jeunes travailleurs. Il y a une réflexion d'église à avoir avec d'autres prêtres, d'autres confrères, pour se mettre au niveau de ces jeunes qui sont demandeurs, qui ont besoin qu'on prenne en compte leurs peurs, leurs joies, leurs soucis, pour être témoins de cette bonne nouvelle aussi pour eux, avec leurs moyens, avec leur langage d'aujourd'hui, et peut-être un petit peu défoussiérer notre langage à nous. Au pays de Moria. Luciano et Anne-Gaëlle vivent leur foi à toutes les étapes de leur vie. C'est maintenant leur passage dans la vie active. Ils attendent de la part de l'Église une écoute plus adaptée à leurs nouvelles difficultés.